Bonsoir et merci de votre fidélité à la RTV. Bienvenue à cette session d'information. C'est fini pour la semaine des énergies et énergies renouvelables d'Afrique édition 2019. Une rencontre qui a permis d'exposer sur les technologies en matière de transition énergétique, mais aussi des rencontres de cadres de réflexion comme les panels et des concours innovation énergie. La CIRA 2019 a aussi été un cadre de rencontres B2B et des signatures de conventions. Les participants sont venus d'Europe, d'Afrique et du Canada pour prendre part à cette troisième édition. Et puis un nouveau réseau pour les jeunes femmes leaders. Il vient d'être porté sur les fonds baptismaux ce dimanche à travers une journée consacrée à l'engagement de la femme en politique. Les enjeux et les défis pour un Burkina meilleur, c'est le leitmotiv de ce nouveau réseau. Les femmes qui le composent sont venues de Ouagadougou, mais aussi de l'intérieur du pays. Elles disent se mettre ensemble pour participer au développement du Burkina, mais aussi promouvoir le leadership féminin dans le pays. Le groupe parlementaire Renouveau démocratique a tenu sa première journée parlementaire de l'année 2019, ce 6 avril à Bondokui dans le Mouhoun. La journée était placée sous le thème développement du secteur agro-silvo-pastoral face au changement climatique dans le Mouhoun. Les députés du groupe expliquent à leur base comment se comporter face au changement climatique. Et dans cette démarche, ils ont bénéficié du soutien des députés issus d'autres partis politiques. Le ministre de la Culture a procédé, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme veut mettre à la disposition de l'Institut national de formation artistique et culturelle INAFAC un bloc pédagogique. C'est un bâtiment R+1 qui sera réalisé par les ressources propres du ministère. La pose de la première pierre est intervenue ce 5 avril à Ouagadougou en présence du ministre de la Culture, Abdul Karim Sango. Et puis pour terminer, un quart de siècle après le Rwanda se remémore ce dimanche du génocide de 1994 au cours duquel au moins 800 personnes ont péri, essentiellement des Tutsis. Il y a 25 ans en effet, débutait le génocide au Rwanda et les tueries ont coûté la vie entre avril et juillet 1994 à au moins 800 personnes, selon l'ONU, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. La journée ouvre une semaine d'activité consacrée à la mémoire du génocide et un deuil de 100 jours. Voilà, c'est tout pour ce flash. Je vous retrouve à 20 h pour d'autres actualités. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.